On est toujours en compagnie d'Antoine Bonduel, gérant chez ACA. On va décrypter avec vous un fonds que vous gérez, le fonds PME PEA. Donc voilà, éligible, hein, le nom, tout est dit dans le titre. Antoine, quelles sont les caractéristiques de ce fonds? Donc ce fonds, c'est un fonds qu'on a créé justement en faveur de la nouvelle loi sur le PEA PME, qui était censé augmenter l'investissement sur les petites et moyennes valeurs françaises et européennes. Donc c'est un fonds axé sur les valeurs françaises et européennes. Le but du fonds, c'est justement de s'exposer à des nouvelles thématiques de l'économie qu'on peut cibler uniquement grâce à ces petites valeurs qui sont des valeurs qui sont pures, qui ont des produits bien spécifiques, qui sont fortement exposés à. Est-ce que vous avez des exemples justement, tiens, pour mettre un peu de chair, les dernières ou les plus fortes pondérations, les belles histoires là qui ouais, sont en ce moment, on a des secteurs qui sont en ébullition. Je pense en particulier au secteur des paiements et des jeux vidéo par exemple. C'est des secteurs aujourd'hui qui sont très technologiques, qui connaissent des croissances qui sont importantes. Il y a des nouveaux modes de consommation, par exemple les paiements sans contact aujourd'hui, on voit en France qui explosent, alors qu'il y a quelques années ça ne représentait rien dans les transactions. Aujourd'hui c'est 30% des transactions inférieures à 30 euros. Donc, et on a des acteurs français positionnés sur ces... Ouais, on a des acteurs comme Worldline, on a des acteurs comme Ingenico qui sont des prestataires de paiement ou de paiement de processing, donc qui tirent profit justement de la dématérialisation de l'économie, avec toutes ces transactions qui sont effectuées par les consommateurs. Donc on voit que justement il y a un changement dans les méthodes de consommation, et il faut en tirer profit, et grâce à des valeurs un peu moyennes qui sont principalement axées purement sur ces thématiques, on peut tirer son épingle du jeu. Je pense aussi par exemple à Solution 30, c'est une entreprise qui installe la fibre optique en Europe. Donc c'est un acteur européen intégré, un des seuls acteurs européens leaders sur ce marché, et qui tire profit justement des politiques de développement de la fibre optique en Europe. On a vu Emmanuel Macron en a fait une des priorités aussi, d'installer la fibre optique partout en France d'ici 2022. Donc ce sont des thématiques qui sont vraiment pures et qu'on peut cibler grâce à ces valeurs moyennes qui sont vraiment axées sur des produits spécifiques. Voilà, donc vous ciblez effectivement ces belles ETI, hein, évidemment, qui sont chassées après par les grands groupes, souvent réintégrés. On a vu que le secteur des fusions-acquisitions était en pleine ébullition, justement, concentration ou rachat, hein, de fleurons comme ça, de belles entreprises françaises. D'autres secteurs, justement, peut-être plus industriels ou consommation? Oui, on a, avec la hausse des matières premières, on a tous les secteurs des services aux collectivités. Je pense par exemple à De Richebourg, qui sont des sociétés de traitement de la ferraille. Et avec la hausse des matières premières, le bon environnement économique en Chine, c'est des sociétés qui sont restructurées pendant la crise et qui aujourd'hui engrangent des gains de productivité à la faveur de la hausse des matières premières. Donc ça, c'est aussi un secteur qu'on peut jouer. Si on croit en la croissance économique mondiale, on peut jouer des secteurs exposés aux matières premières qui depuis le début de l'année ont très bien performé, mais qui se payent encore sur des niveaux qui sont relativement raisonnables. Donc dans l'optique de la croissance économique mondiale qui se confirme, c'est des sociétés qu'il faut jouer. Donc effectivement, quelques exemples qui font partie du fonds que vous gérez, ACA, PME, PEA. Qui peut investir sur ce fonds, Antoine? Tout le monde peut investir. Aujourd'hui, la performance du fonds elle est d'environ 19%. Les indices petites et moyennes valeurs sont autour de 14-15%. Donc c'est un fonds qui surperforme cette année. Tout le monde peut investir. La valeur de la part est de 135 €. Donc les souscriptions sont ouvertes, et sachant qu'il y a beaucoup de fonds déjà petites et moyennes valeurs qui ont fermé leurs souscriptions de peur de ne pas pouvoir justement investir. Et oui, ce qu'il faut après, c'est avoir suffisamment de cash, mais pas trop, parce que sinon après, évidemment, quand vous pouvez même devenir un des actionnaires de référence, hein, sur des valeurs qui sont encore faiblement capitalisées, mais qui ont effectivement des perspectives. Donc voilà, ACA, PME, PEA à mettre en portefeuille par la valeur de la part en ce moment 135 € environ, et ça s'adresse évidemment à tout le monde pour diversifier sur les petites et moyennes valeurs. La performance, on a dit un mot, hein, c'est 19% depuis le début de l'année. Le fonds a été créé il y a combien de temps? En 2014. 2014. Quand la loi a été créée. Et depuis le début?
35%. 35%, voilà. Donc voilà, ça prouve évidemment le dynamisme de ces petites et moyennes valeurs. Est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'elles sont prises aussi dans la tourmente quand il se passe quelque chose comme ça on le voit, quand le CAC plonge comme ça de 5-6% rapidement, elles ne sont pas épargnées quand même ces petites valeurs. Ouais, elles ne sont pas épargnées, elles réagissent souvent un peu à retardement par rapport aux grandes valeurs. Ça, c'est dû au fait que les grands investisseurs achètent des paniers d'ETF qui font monter un peu uniformément les valeurs des grands indices. Donc les valeurs moyennes sont un peu plus protégées par ce phénomène. Après, oui, si les grands indices plongent, il y a des chances que les petites valeurs suivent, mais c'est la tendance des marchés. Après, il suffit de faire un peu de stock picking, de jouer les bonnes valeurs, les bons secteurs, et le jour des publications, le retard se rattrape. Voilà, et ça, c'est votre rôle. Le stock picking, contrairement à cette gestion passive, c'est vrai qu'il suit les grands indices de référence. Merci Antoine Bonduel. Je rappelle que vous êtes gérant chez ACA avec nous ce matin pour parler du fonds ACA PME PEA. Dans une seconde, la suite des programmes sur Téléfinance.